Tu es une personne très spéciale. Très spéciale. Tu as une utilité dans ce monde. Ne pense pas que tu ne vaux rien. Portez levé vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Ah, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Il est là, il est là, il est là. Ah, Dieu est là. Amen. Alors bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Laisse-moi te dire que tu es une personne très spéciale. Très spéciale. Tu as une utilité dans ce monde. Ne pense pas que tu ne vaux rien ou tu ne sais à rien dans ce monde. C'est parce que tu sais à quelque chose que Dieu t'a laissé ici. Quelqu'un quelque part t'admire. Quelqu'un quelque part attend que toi tu te lèves afin que tu portes du fruit pour son bien-être. Alors tu es spécial. Et spécial surtout aux yeux de Dieu, du Créateur de l'univers. Aux yeux de celui qui t'aime plus que n'importe qui. Amen. Alors la proclamation du jour, c'est le Saint-Esprit, notre atout. Donc nous aurons à lire beaucoup de versets. Le premier verset, c'est Jean 16, 13. Lisons ensemble Jean 16, 13. Jean 16, 13 dit ceci. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Le Seigneur Jésus est tellement bon. Ça, oh, Dieu est trop beau. Dieu ne veut pas nous laisser ça jamais. Il ne veut pas rester là sur son trône et puis nous laisser comme nous. C'est quand le Seigneur Jésus-Christ dit, voilà, quand le Consolateur sera venu, c'est lui en esprit. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ. Il nous enseignera toutes choses. C'est l'Esprit de vérité. Il nous conduira dans toute la vérité. Il nous amènera dans les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit nous révèle les vérités de Dieu. Le Saint-Esprit nous révèle ce que Dieu attend de nous. Le Saint-Esprit, lorsque nous avons cette communion avec nous, il nous révèle notre destinée. Il nous révèle ce à quoi nous sommes appelés sur cette terre. Il nous révèle les chemins à prendre pour faire telle ou telle chose. Il nous montre toutes choses. Il nous amène en profondeur. Il nous révèle même les secrets sur d'autres personnes afin qu'on vienne officier notre ministère, c'est-à-dire le ministère de restauration vis-à-vis de cette personne, mais même de prophétie vis-à-vis de cette personne. Le Saint-Esprit nous révèle même des secrets de certains pays afin qu'on prie pour ces pays. Le Saint-Esprit nous révèle les attentes de Dieu par rapport à notre vie. Le Saint-Esprit nous révèle la nature de Dieu qu'on ne connaissait pas. Le Saint-Esprit est même là dans les petits détails. Les petits détails, même comment tu dois t'habiller, comment tu dois te coiffer, etc. Je me rappelle, c'était en septembre, le mois dernier, où je n'étais pas venue au boulot avec ma nourriture, donc je devais aller acheter. Mais moi, je voulais prendre la pâte noire. La pâte noire, pas bien rassasiée, et aussi pour ne pas avoir traversé la voie afin d'aller acheter. Je ne voulais pas du tout me fatiguer. Mais je ressens, le Saint-Esprit me dit, va prendre du spaghetti. Je dis, non. En fait, je lui donnais, parce que je savais que j'allais obéir, mais je lui donnais déjà les raisons pour lesquelles c'est mieux que je prenne la pâte noire. C'est-à-dire, j'ai dit, non, regarde, je vais traverser la voie maintenant pour prendre le spaghetti. Si je prends ça, je ne saurais même pas rassasier. Est-ce qu'il faut un peu que ça ne me plaît pas aujourd'hui? Mais pourtant, je sentais l'insistance d'aller prendre du spaghetti. Donc, j'ai dû faire. C'était depuis le matin qu'il le faisait, donc c'était à la pause que je devais aller. J'ai dû faire où je suis allée. J'ai traversé ma voie pour aller chez la vendeuse de spaghettis. Mais je me suis dit, je vais au moins regarder où se trouve la vendeuse de pâte noire. Mais comme je ne vais pas acheter, je regarde et je vois qu'elle n'était pas là. Et là, je me rappelle que les lundis, elle ne venait pas. J'ai eu honte. J'ai eu très honte. Parce que le Seigneur pouvait me dire, mais pouvait me rappeler, mais ils ne viennent pas les lundis. Il ne m'a rien rappelé. Il m'a juste donné l'instruction à moi d'obéir. Ah, Jésus.
Dieu merci, j'ai quand même obéi, je suis allée prendre mon spaghetti. J'ai même rencontré une sorte de l'église qui travaille dans la même zone. Je ne savais pas. On s'est salué. Et puis voilà, elle m'a un peu briefé sur son entreprise, l'entreprise dans laquelle elle travaille. Oh Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit, dans les moindres détails, nous enseigne toute vérité. Il nous instruit. C'est l'ami fidèle, quoi. Même la nourriture que nous devons prendre, il nous le dit. Mais parfois, nous sommes tellement emportés par la chair, par l'envie de prendre telle chose que, voilà, nous banalisons tout ce que nous dit. Alors qu'il nous instruit dans toute la vérité. Toute la vérité, c'est dans tous les sens. C'est le domaine spirituel, émotionnel, relationnel, physique, sanitaire, financier. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, c'est-à-dire ce que nous devons faire. La vérité, c'est Christ. Dans ce qui est en concordance avec le Seigneur, ce que Dieu attend de nous, il nous conduit dans toute la vérité. Laisse-toi instruire, guidé par le Saint-Esprit, parce qu'il ne te trahira jamais. C'est le meilleur atout, c'est le meilleur guide, c'est le meilleur coach, le meilleur conseiller. Amen. Nous allons aussi lire notre verset. Jérémie 29, 13 qui dit ceci. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu se laisse toujours trouver. Déjà, il est en nous par son Esprit Saint. Donc, ce n'est pas tu dis, oh Seigneur, Seigneur, je te veux. Seigneur, viens, je t'en supplie. Sa présence est déjà là. À nous d'avoir cette conscience que Dieu est présent. On appelle à Dieu et il nous répond. Et il te répondra. Il a dit, qui se laissera trouver? C'est-à-dire, Dieu ne nous minimise pas. Dieu nous prend tellement au sérieux qu'il est toujours disponible. Son esprit, il est toujours disponible par son esprit pour nous répondre, pour répondre à nos questionnements, pour répondre à nos inquiétudes. Dieu n'est jamais occupé pour prendre soin de nous. Si tu viens à lui, avant je disais, hey Dieu, regarde tous les humains sur cette terre-là. Comment tu fais pour gérer les problèmes de chacun? Et je me suis rendu compte qu'il n'est pas limité, que je le limitais en fait, que je le voyais comme un humain, je le limitais dans la boîte d'un humain, alors qu'il est Dieu, il est le créateur de l'univers, il n'est pas limité, on ne peut pas le mettre dans une boîte. Donc Dieu, ce n'est pas que Dieu est tellement occupé qu'il ne peut pas s'occuper de nos problèmes, de ce que nous vivons. Lorsque tu détailles ton cœur à Dieu, il te répond. Dieu nous répond toujours. Il est toujours disponible. Parce que tu dis, oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Il est là. En fait, même là où je suis en train de parler, Dieu est présent, il m'écoute. Il est là. Et il peut chuchoter à mon oreille, ma fille, je t'aime. Bon travail. Ma fille, ne dis pas telle chose. Dieu est toujours présent, il est disponible pour nous. C'est un Dieu magnifique, un Dieu humble, quoi. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est pas parce que je te cherche, c'est vrai parce que Dieu regarde au cœur. Donc vraiment, il voit ce que notre cœur réellement ressent. Ah oui, la fille là, son cœur me désire. Ah, je suis là disposée. C'est pas juste, oh Seigneur, viens s'il te plaît, juste un vient de façade et passer à autre chose. Mais est-ce que tu le désires, tu veux? Il est là, il est présent. Le Seigneur est toujours disponible par son esprit. Amen. Le psaume 25, 3 dit ceci. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Lorsqu'on espère en nous, on n'est pas confondu. On n'est pas confondu, on n'est pas rempli de honte. Parce qu'on espère en lui, parce qu'on crie en lui. À lui, il nous répond, il est là en fait. Il est là, on n'est pas déçu lorsqu'on crie à Dieu. On n'est pas confondu, on n'est pas embrouillé lorsqu'on appelle à notre Seigneur parce qu'il est notre Dieu. Parce que nous espérons en lui, nous ne serons pas déçus. Et j'avais reçu une phrase hier, lorsque je parlais avec un frère à moi. J'ai reçu, lorsque nous désirons uniquement Dieu, lorsque nos regards sont uniquement tournés vers Dieu, lorsque nos regards sont uniquement tournés vers Dieu, lorsque notre vie est uniquement tournée vers Dieu, on est invincible, on n'est pas confondu, on est invincible. C'est-à-dire tout ton être est tourné vers Dieu. Dieu, c'est la paix, c'est la joie, c'est la force, c'est l'accomplissement, c'est la beauté, c'est la grandeur. Comment est-ce qu'on sera confondu? On sera invincible. Amen. Lisons un dernier verset. Psaume 119, 65 qui dit: tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Parce que tu sais Dieu. Je déclare que je te fais du bien. Il te fait du bien. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Il regarde tout ce que tu fais. C'est que tu es observé. Et lorsqu'on voit que tu agis bien, tu es récompensé. Donc Dieu agira dans ta vie. Ne pense pas que Dieu ne voit pas ce que tu fais pour lui.
Dieu te fera du bien au-delà de ton entendement. Il va t'élever. Amen. Il fait du bien à son serviteur selon sa promesse. T'inquiète. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit dans ta vie, il le fera. Parce que tu le sers, il agira dans ta vie. Parce que tu le sais avec ton cœur, il te surprendra. Amen. Et nous prions pour le Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Grenade, Guatemala, Guinée-Bissau. Nous prions pour ces pays afin qu'ils sachent que le Saint-Esprit est là pour eux, qu'ils le cherchent de tout leur cœur, qu'ils sachent que c'est lui qui les conduit dans la vérité de Dieu, la vérité qu'est Christ, qu'ils aient cette intimité avec l'Esprit de Dieu, qu'ils sachent que malgré tout, Dieu les regarde, qu'ils seront récompensés, même au-delà de leur imagination au nom de Jésus. Père, nous prions pour ces pays. Prends soin de chacun d'entre eux, qu'ils soient touchés, qu'ils soient transformés, qu'ils soient tous sauvés, Seigneur, pour ta seule gloire au nom de Jésus. Et pour toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, sache que si tu l'acceptes, le Saint-Esprit fusionne avec ton esprit, il te guide dans toute la vérité. Et lorsque tu apprends à le servir, il te surprendra au-delà de ton imagination. C'est lui qui prend soin de toi, c'est lui qui te protège. Alors dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci. Merci pour ma vie. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais dans ma vie. Ah, je veux cette communion avec ton Esprit Saint. Je te donne ma vie. Je reçois la tienne. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu, enfant de Dieu, et serre-le au